Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo ou vous trouvez, prenez ce que vous voulez. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas abonné, s'il te plaît, vas-y, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, bienvenue à la maison. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais vous faire un autre épisode de Talk and Makeup. Sauf que cette fois-ci, je suis toute seule. Oumi n'est pas là aujourd'hui, alors je vais me débrouiller. Aujourd'hui, je vais juste vous apprendre comment appliquer son liquide foundation, son fond de teint liquide. Désolée, je suis un peu confuse. Alors, voici mon fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais juste vous montrer comment appliquer un fond de teint liquide parce que je connais des tas de gens qui se plaignent, qui disent que non, ils ne savent pas comment appliquer un foundation liquide avec une éponge. Alors, désolé, c'est un peu sale. Pas sale, on sait tous ce que ça fait d'appliquer un foundation avec une éponge. Alors, voilà quoi. Alors, aujourd'hui, en faisant cette vidéo, je vais vous donner 2-3 conseils sur comment surmonter les moments difficiles de la vie. Alors, vous êtes prêts? Commencer avant que je ne commence, je vais utiliser, quand je sais que je vais appliquer juste un foundation liquide pour sortir, parce qu'il y a des moments où je mets juste mon foundation et juste mon fond de teint, pardon, je sais pas pourquoi je continue de dire foundation, mon fond de teint et je sors de la maison, c'est-à-dire que pas de make-up, je dessine pas mes sourcils, des fois je dessine, des fois je dessine pas, quelquefois je mets du mascara, quelquefois je mets pas, j'applique juste pour que ma peau ait l'air uniforme et que j'ai pas l'air, au fait, trop endormi quand je suis dehors, au fait. Voilà, donc la plupart du temps, quand je sais que je vais juste mettre un fond de teint, j'applique un glow. Au fait, ça vient en plusieurs formes. Celui-là, je crois que c'est The Cover. Cover, je crois que c'est une brand de make-up, au fait. Voilà, j'ai ça et j'ai celui-là aussi que j'utilise. Je mets souvent avant d'appliquer mon foundation. Il y a un autre que j'ai de L'Oréal que j'aime bien, mais par contre, je sais pas où je l'ai mis, j'arrive pas à le trouver. Donc, j'applique ça souvent avant mon foundation, avant mon fond de teint, pardon, pour commencer. Juste pour que ça donne un éclat un peu, je sais pas comment dire, un peu brillant, pas trop endormi au fond de teint. Parce que je vais pas mettre de concealer, donc ça m'arrange, au fait. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de comment surmonter ces moments difficiles aujourd'hui, parce que dernièrement, j'ai eu à discuter avec 2-3 filles, 2-3 hommes, 2-3 filles plus particulièrement parce que les hommes, vous savez, ils trouvent un peu plus banal de s'ouvrir à n'importe qui. Bien que j'ai des amis garçons, c'est un peu difficile pour eux de s'ouvrir. Alors, j'ai eu à discuter avec une amie d'enfance, au fait, que je connais depuis quelques années. Voilà. Elle m'a écrit il y a quelques jours, elle m'a demandé. En fait, elle traverse des moments difficiles actuellement parce que ses parents l'ont envoyée à l'étranger pour faire les études et après, elle a perdu son père. Et bizarrement, comme beaucoup d'entre nous, on perd nos pères, c'est normal. Mais pour elle, sauf qu'elle a perdu son père et quelques mois après, elle a perdu sa mère. Et elle est la seule fille de ses parents et elle voulait pas rentrer au pays parce qu'elle avait rien pour les revenus pour rentrer, quoi. Elle est d'abord, imaginez-vous que vous êtes à l'étranger, vous rentrez au pays pour les funérailles de votre père. Et vous repartez pour vos études et un mois après, vous apprenez que vous avez perdu votre mère. Alors, elle m'a écrit il y a quelques jours et bizarrement, elle aime tout le temps mes trucs sur Facebook. Ma page Facebook, si vous n'êtes pas abonné en passant, abonnez-vous s'il vous plaît. Et elle aime toujours mes publications et à un moment, je la voyais pas. Elle était presque pas là. Ben, comme toute personne en occupée. So, après, j'ai cherché, j'avais son numéro. Vu que j'ai changé mon numéro, elle n'a pas mon nouveau numéro, j'ai essayé de l'écrire. J'ai dit, maman, ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu. Qu'est-ce qui va pas? Au fait, tu vas bien? Parce que je savais qu'elle avait perdu ses parents. Donc, je lui écrivais 2-3 fois sur Snapchat pour savoir comment elle allait. Mais à un moment, elle était là, mais elle a disparu, au fait. Alors, elle m'a demandé de l'appeler. So, je l'ai appelée, j'ai pris son numéro, on s'est parlé vite fait. Et je vous assure, c'était une des conversations que je ne veux pas avoir avec une personne, au fait. Et elle m'expliquait comment sa vie était divisée, au fait. Il y a la famille de son père qui est là, famille de sa mère. Il y a eu des enfants que ses parents ont adoptés, qui veut réclamer les biens de ses parents. Et elle est qu'une seule fille. Vous imaginez ça. La vie n'est pas facile. Hein. Et
Elle me demandait, au fait, pour elle, son plus gros souci, c'est comment surmonter ces moments-là, au fait. C'est pas l'argent, c'est pas ça qui compte, mais c'est juste qu'elle n'arrive pas à dormir. Et je vous dis, ça fait 3 mois et demi qu'elle a perdu ses parents. Et elle dort pas la nuit. Quand je vous dis qu'elle dort pas, c'est pas comme les gens qui vous disent, je n'arrive pas à dormir, la fille ne dort pas. Quand on se parlait, je l'ai appelée en vidéo, au fait. Elle m'a demandé, Edna, comment faire pour être forte. Je ne sais pas comment être forte. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où m'arrêter, au fait. Et c'est un peu délicat parce que j'ai pas d'expérience sur ce point de vue-là. J'ai d'expérience. J'ai perdu un parent. J'ai pas perdu 2. Je savais pas quoi dire. Alors, je lui ai demandé de prier avec moi. On a prié pendant 1-2 minutes. Et après, sans vous mentir, il y a des moments, les gens me demandent des conseils, je ne sais pas quoi dire. Parce que, on va pas dire que j'ai trop d'expérience, mais des fois, je demande juste à Dieu de me dire quoi dire. De me donner ce que dire, en fait, parce que je trouve pas les mots quand il le faut. Elle m'a demandé comment être forte. Et j'ai pas voulu donner les conseils banals. J'ai essayé de me baser sur mon expérience. Je l'ai dit. J'ai commencé par lui dire que la vie, en fait, la vie n'est pas censée être facile. La vie est faite de haut et de bas. On traverse tous des moments difficiles. D'autres traversent des moments plus difficiles que les autres. D'autres traversent des moments difficiles au même moment. D'autres, ça vient, ça part. Et quelques années après, ça revient. Mais ce qui nous retient, ce qui retient l'être humain dans les moments difficiles, c'est le moral. Quelquefois, le moral n'est pas là. Quelquefois, tu te lèves, tu n'as pas envie de vivre. Quelquefois, tu te demandes pourquoi tu es là. Quelquefois, j'ai eu à vouloir me suicider. Il y a des gens qui ont pensé à ça aussi. Mais il faut que... Je dis, il faut, ça va paraître trop banal, mais je crois que la seule force de l'être humain, tout ce dont on a besoin pour pouvoir surmonter des moments difficiles, c'est la volonté, en fait. Ça peut vous paraître banal, ça peut vous paraître... cliché parce que tout le monde dit non, quand tu as la volonté tu peux tout faire, mais je vous jure que la volonté fait des miracles. Parce qu'il y a des moments où je suis passée par des moments difficiles et je ne savais pas par où commencer. Mais tout ce que je savais, c'est que je voulais me sentir bien, je voulais me réveiller le lendemain avec un état d'esprit plus positif. Je voulais surmonter ces moments-là. Alors chaque jour que je me levais le matin, je priais à Dieu, je disais mon Dieu, aujourd'hui je vais me lever, je ne sais pas comment ma journée va commencer, je ne sais pas comment je vais la finir. Mais je choisis que dans la journée d'aujourd'hui, peu importe qui que ce soit va faire, peu importe ce qui va arriver, je vais essayer, je vais pousser et je vais rentrer ce soir dormir dans ce lit avec le sourire. Il y a quelques fois où tu peux rentrer dans ton lit avec des pleurs. Il y a quelques fois où tu peux te sentir dépassé. Il y a quelques fois où tu pourras te demander pourquoi toi, pourquoi la vie ne te lance que des défis. Pourquoi tu as l'impression que vivre pour toi n'a pas de sens. Pourquoi tu as l'impression que toi, tu es né pour souffrir, au fait. Personne n'est né pour souffrir. Ce Dieu qui est en haut là, je dis souvent, il ne donne pas des batailles à n'importe qui. Il donne des batailles à des gens qui choisissent, au fait. Il te donne quelque chose parce qu'il sait que tu vas surmonter. Il te donne quelque chose parce qu'il sait que peu importe le temps que ça va te prendre, peu importe ce que tu as à traverser, il y a une lumière au fond du tunnel. Et chaque personne sur cette terre, chaque personne a un objectif. Il ne s'est pas levé pour te mettre dans le ventre d'une dame qui a souffert pendant 9 mois pour te donner naissance. Et comme on le dit toujours, Dieu connaît la destinée de tout le monde. Tu ne connais pas ta destinée parce que tu es humain. D'ici par là, il y a des églises dans lesquelles les gens y vont. On leur dit non, tu es né pour ci, tu es né pour ça. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi nous sommes nés. Beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas notre talent. On ne sait même pas par où commencer. On est perdu. Il y a des gens qui passent des années à être perdus, mais qui se retrouvent dans la cinquantaine et qui redécouvrent le goût à la vie. Mais le goût à la vie, pour le redécouvrir, il faut vouloir retrouver ce goût-là. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Tu as peut-être des parents, tu as peut-être perdu tes parents, tu passes peut-être par des problèmes financiers, tu n'as nulle part où aller, tu ne sais pas à qui te confier, tu ne sais pas comment surmonter des moments. Mais je veux juste qu'après avoir regardé cette vidéo, tu t'assoies et tu te dises, j'ai une seule vie. Et cette vie-là, c'est à moi de faire la meilleure de cette vie-là. Parce que si je la perds aujourd'hui, je ne vais pas revenir. Je serai devant mon Dieu, peut-être en train de lui répondre ce que j'ai fait d'une vie qui m'a offert. Peut-être
vivre de regrets auprès de lui, à vouloir m'expliquer ce qu'il m'a demandé de faire que j'ai pas fait. Je ne sais pas comment la vie au-delà est. Je ne sais pas si on va pouvoir regretter les années précédentes. Mais tout ce que je sais, c'est que sur cette terre, on a une seule chance. Et la chance de vivre n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui sont nés, qui sont morts le même jour. Il y a des gens qui ont eu la chance de vivre pendant des années. Il y a des gens qui ont rêvé d'une situation. Il y a Kobe, par exemple, qui a vécu une vingtaine de sa vie à jouer pour la NBA et après, il part à la retraite et il est mort d'une manière tragique. Il y a des gens comme ça qui ont passé leur vie au plaisir de tout le monde à vouloir travailler. Je connais même une jeune fille à l'époque qui allait à l'école 7 ans de médecine. Elle a gradué de l'école de médecine et après, elle est morte dans le même mois. Tu t'imagines toute ta vie, tu vas à l'école, tu étudies. Et là où tu es finalement arrivé, là où tu t'imagines vivre la vie que tu veux, tu perds cette vie-là. Alors, il y a des tas de gens comme ça dans ce monde qui ne connaissent pas leur objectif, qui choisissent de ne pas vivre, mais de survivre. Ta vie, c'est ta vie. Le choix de vivre, c'est à toi de le faire. Alors, peu importe ce que tu traverses actuellement, peu importe les difficultés dans lesquelles tu es, peu importe ce sourire que tu as perdu, que tu essaies de retrouver, mais tu ne sais pas par où le retrouver. Tout ce que j'ai à te dire, c'est de mettre ta volonté devant. Le reste va suivre. Parce que sur cette terre, rien ne sera facile. On perdra tous quelqu'un de cher. On va aimer très fort et on va être déçu. On va perdre de l'argent. On sera peut-être par-ci, par-là, sans abri, sans boulot, sans personne à qui se confier, sans un lendemain. Mais chaque fois que tu vas traverser cette étape-là, je veux juste que tu te rappelles que la vie est un cadeau et que tu n'as une seule vie. Que peu importe ce que tu vas traverser, il y a un Dieu très haut qui t'a créé pour une raison. Et cette raison-là, avant que tu ne quittes cette terre, tu vas la retrouver et tu vas la rendre possible. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en suis à la fin de mon conseil et comme vous pouvez le constater, je sais que dans la vraie vie, on ne prend pas 10 minutes pour appliquer son fond de teint. Mais voilà, d'habitude, quand je veux sortir, c'est tout ce que j'utilise. Je mets un peu de glitter pour donner un peu d'éclat à mon fond de teint et j'applique et voilà. Parce que c'est pas tous les jours on veut ressembler à Kim Kardashian. C'est pas tous les jours on dessine son nez, on dessine sa bouche, on dessine ses oreilles. Alors quand vous appliquez, s'il vous plaît, n'oubliez pas de couvrir votre cou. Comme je dis toujours, votre cou doit avoir la même couleur que votre visage. Là maintenant c'est parce que je vais m'habiller pour sortir. J'ai pas envie de salir mon haut. Mais n'oubliez surtout pas de couvrir votre cou et c'est tout ce dont vous avez besoin. Donc pour appliquer ce que j'ai fait et que vous n'avez pas vu sur la caméra, je mouille toujours mon éponge avec l'eau chaude. Parce que quand je mouille, cette éponge est toute petite. Donc quand je l'ai mouillée, c'est devenu un peu plus gros et vous voyez quand j'applique ça au fait, ça fait de manière à ce que ça rentre vraiment dans ma peau. Mais quand c'est trop sec et que vous appliquez avec, vous avez l'impression que l'éponge là enlève le fond de teint. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, je ne peux pas utiliser parce que ça enlève mon fond de teint, ça demeure dessus. Non. Quand vous mouillez avec un peu avec de l'eau chaude, vous voyez c'est bien mou et c'est gros. Donc quand j'applique, au fait, c'est comme de la pâte à modeler qui reste sur mon visage, au fait. Voilà, alors je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager avec vos amis, cousins, petits amis et connaissances. Et comme je vous l'ai toujours dit, n'oubliez pas d'être heureux. Allez, je vous fais un gros bisou à ceux qui à très bientôt. Bye bye. Mouah.